Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Italie. Zlatan Ibrahimovic a encore frappé ce lundi soir, offrant la victoire à l'AC Milan contre Cagliari. Les rossoneri l'ont emporté 2-0 grâce au doublé du géant suédois, et ce dernier fait la une des journaux transalpins ce mardi, qui célèbrent la jeunesse éternelle de l'attaquant du club lombard. Revoici le roi, se régale la Gazzetta dello Sport, qui rappelle aussi que l'AC Milan a répondu à l'Inter et reprend 3 points d'avance au classement. Pour le Quotidiano Sportivo, Ibra fait tout. Il revient avec un doublé et permet à son équipe de rester devant en Serie A. Même son de cloche en couverture du Corriere dello Sport. La sentence d'Ibra, résume le journal, qui explique qu'il revient en grand personnage et rappelle ses incroyables chiffres cette saison. Zlatan en est pour l'instant à 12 buts en 8 matchs, soit une réalisation toutes les 52 minutes. On part maintenant en Angleterre avec un autre doublé inscrit par un ancien de Ligue 1. Il s'agit de Pierre-Emerick Aubameyang qui a porté Arsenal selon le Daily Telegraph. Les Gunners ont battu Newcastle 3-0 hier et l'ancien stéphanois a donc été crucial dans la victoire des siens. Il permet notamment aux hommes de Mikel Arteta de revenir dans la première partie de tableau à la 10e place. Aubameyang et sa célébration acrobatique font également la une de The Guardian. A noter qu'il s'agit seulement du 5e but en première ligue pour l'attaquant d'Arsenal, dont les difficultés à marquer faisaient récemment les gros titres. Une polémique qui s'éloigne peu à peu grâce à ce doublé. Toujours de l'autre côté de la Manche, Aubameyang fait aussi la couverture du Daily Mirror, mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les mots forts de Mohamed Salah concernant son avenir à Liverpool. Sa possible prolongation fait grand bruit en Angleterre car elle ne serait pas vraiment la priorité des Reds, alors que l'Égyptien est pour l'instant le meilleur buteur du championnat. Interrogé sur ce sujet, le principal intéressé a donné sa version. Si vous me demandez, je dis que je veux rester ici aussi longtemps que possible, mais comme je l'ai déjà dit, c'est entre les mains du club. Je me donnerai toujours à 100% jusqu'à la dernière minute de mon séjour dans le club, et je veux gagner autant de trophées que possible. Le Daily Mirror choisit de mettre en avant la fidélité de l'attaquant. Je veux rester pour la vie, titre le tabloïd. Pareil pour le Daily Express qui évoque la volonté de Salah de rester avec les fans qu'il aime. Du côté du Daily Star, en revanche, on fait dans le jeu de mots pour décrire la demande de revalorisation salariale de Salah. Montre mot, l'argent, s'amuse le quotidien. Cela fait également la une de The Sun ce mardi. Ce dernier nous livre aussi des nouvelles concernant la venue de Dele Alli à Paris. Le joueur serait confiant quant à son départ de Tottenham. Lui, comme le nouvel entraîneur du PSG Mauricio Pochettino, serait très chaud à l'idée de retravailler ensemble. D'ailleurs, le club de la capitale fait beaucoup parler aujourd'hui à cause des déclarations de son directeur sportif Leonardo. Il a donné une interview à France Football dans laquelle il a évoqué de nombreux sujets. D'abord l'éviction de Thomas Tuchel qui a été mûrement réfléchie si on en croit Leonardo. On n'a pas changé de coach pour faire les beaux, a-t-il affirmé. Le directeur sportif du PSG a également donné son point de vue sur les prolongations de Neymar et de Mbappé notamment. On échange régulièrement et j'ai de bonnes sensations sur ces deux dossiers-là. Enfin, Leonardo a aussi parlé du cas Messi et c'est justement ce qui fait réagir partout en Europe. Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG, a-t-il avoué. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler ni d'y rêver. On est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où. Forcément cela fait les gros titres des journaux à l'instar du Parisien du jour, qui voit comme une confirmation sur ce dossier. Mais c'est en Espagne que cela fait le plus de bruit en effet, les médias catalans notamment en font leur une ce mardi. Le PSG va sur Messi, peut-on lire en couverture de Sport. Dans la presse ibérique, les mots de Leonardo font craindre un départ à venir de la star du Barça. En tout cas, pour Sport, cette fois, le PSG avoue vouloir faire venir Messi cet été, lui qui sera libre de tout contrat. Pareil pour Mundo Deportivo qui placarde Messi et le PSG sur un fond rouge, comme pour sonner l'alarme. À un mois du duel contre le Barça en Ligue des Champions, le club parisien essaye de déstabiliser, décrypte le journal. Messi fait aussi la une de AS ce matin, mais c'est surtout pour parler de son état de frustration maximale. En témoigne son coup de sang en finale de la Supercoupe perdue contre l'Athletic Bilbao. A noter que sa sanction sera connue aujourd'hui. Enfin, on termine ce tour de la presse en restant en Espagne. Le futur de Messi et les déclarations de Leonardo font également les gros titres de Marca. Mais nous parlerons plutôt ici de l'arrivée de David Alaba du côté du Real Madrid, car selon le quotidien ibérique, un accord a bien été trouvé entre le joueur et le champion d'Espagne. Il arrivera libre cet été, son contrat se terminant en juin au Bayern Munich. L'international autrichien va signer un contrat de 4 saisons et va toucher un salaire de 11 millions d'euros par an. Il aurait même déjà passé sa visite médicale d'après Marca. Pour finir, le club de Valence s'intéresse à un jeune talent du LOSC. Selon Super Deporté, le club ibérique aimerait beaucoup faire venir Fadiga Ouattara en prêt. La transaction serait proche d'être bouclée et serait assortie d'une option d'achat. Voilà, c'est tout pour le moment, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau journal du Mercato sur Foot Mercato.